Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver sur Truy TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Et l'actualité phare de ce week-end, c'est la qualification de l'AS Faenenga pour le prochain tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'AS Faenenga qui s'est qualifié en battant le FC San Pedro par le score de 2-1. Ça sera en tout cas le sujet phare de cette émission de ce soir, accompagné de décodeur Adama Salambere. Bonsoir. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bien rentré du voyage? Ouais, un peu fatigué, mais bon, voilà, c'est notre travail de donner l'information sportive à tous ceux-là qui sont fans du sport, et surtout du football. Vous allez récupérer après l'émission. Dianda, bonsoir. Bonsoir à Samy, bonsoir à Salamberi, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ravi de vous retrouver. Oui, bonne arrivée à vous. Je suis très content que vous soyez surtout venu avec la qualification. Exactement. Parce que c'était pas tout le problème, c'est des venus bredouilles qui n'allaient pas vraiment nous réjouir. Donc on est très content que vous soyez revenu avec la qualification. On espère bien sûr que ça va encore continuer plus longtemps. Exactement. Salamberi et moi on porte chance. Le coach ne dira pas le contraire. Bonsoir coach Driwe Drago. Bonsoir à Samy. Oui. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Truy TV. D'accord. Merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer sur la qualification de notre équipe. Ouais, c'était pas évident coach. Aussitôt les valises déposées, vous êtes sur ce plateau. Oui, mais c'est comme Salamberi l'a dit, ça fait partie de notre boulot. Nous sommes des commentaires, il faut pouvoir donner les informations à l'opinion publique burkinabé. En tout cas, merci beaucoup, merci à tous d'être présents sur ce plateau. On va se retrouver juste après cette virgule. Voilà, je le disais tantôt, l'AS Faenenga qui s'est qualifié pour le tour prochain en battant le FC San Pedro par le score de 2-1. Revivons les moments forts de cette rencontre au stade Robert Champrou de Marcouri. Un match qui s'est joué à 14h30. Voilà la fin de la rencontre où l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final d'ailleurs. Et l'AS Faenenga, après avoir marqué 2 buts, s'est qualifié. Voilà, et c'était la joie au stade Robert Champrou de Marcouri. Il faut dire que le match aller, c'était un score de 0 but partout, et là l'AS Faenenga fait le grand boulot en battant cette équipe sur ses installations également. Voilà, et on va revoir en tout cas le résumé du match bien proprement dit. Et oui, là c'est un petit ralenti, mais suivez, voilà, c'est une première occasion du San Pedro et la claquette de Sanou pour mettre hors d'état de nuire ce ballon de Salamberi. Une belle claquette dont lui seul a le secret, parce qu'on l'a vu déjà avec Salitas, avec ce genre de claquettes là, et n'eût été vraiment la vigilance de Rabin Sanou, cette frappe allait être vraiment une frappe voilà, qui allait ouvrir le score, mais la vigilance du gardien a vraiment donné une opportunité, une chance surtout à l'AS Faenenga de revenir sur le match. Voilà, une frayeur dans les camps asphasiens, mais l'ASFA qui ne baisse pas les bras et qui va pousser avec quelques attaques. Et là, c'est l'action de but. Regardez, Seydou Sawadgo, un centre et qui termine dans les filets. Une frappe bien aidée par la défense qui a contré, et ça c'est devenu une frappe lobée. Oui. Qui, malgré l'imposante taille de taper, le gardien de San Pedro, il n'a pu vraiment voir ce ballon aller à l'angle du poteau pour vraiment donner cet avantage à l'AS Faenenga. Oui, regardez encore ce but coach. Ici, on se disait que c'est Nicolas Pepe qui allait marquer, et Nicolas Doyon, j'ai dit Pepe. Voilà. Et là, sa frappe a été contrée, et c'est Seydou. Seydou, oui. Effectivement, il a été un peu fébrile là. Il a été surpris par le ballon. Heureusement que la balle que le défenseur essaie de dégager tombe dans les pieds de Seydou. Oui. En bon attaquant, il n'a pas hésité, il a voulu faire un centre, c'est vrai, mais il a été aidé par le défenseur et le ballon allait tout droit dans les filets. Voilà, 1-0 pour l'AS Faenenga, et on joue 39 minutes de jeu, et plus que 6 minutes pour aller à l'oxygénation. Donc l'AS Faenenga qui va aller à la pause avec un léger avantage. De reprise, le San Pedro met la pression dans le camp asphasien, et Rabin Sanou est encore sur ses mains fermes. En tout cas, avec cet attaquant qui a trouvé une brèche du côté du latéral droit de l'AS Faenenga, qui a trouvé une petite ouverture, qui frappe, et comme d'habitude, Rabin Sanou est toujours sur ses gardes. Il ne laisse jamais passer ce genre d'occasion pour vraiment sortir ces ballons dangereux.
un expérimenté de la campagne africaine, en tout cas, qui aide beaucoup l'ASFA Yenenga en cette première phase de la campagne africaine. Et ce corner anodin qui va, en tout cas, plomber un peu l'ASFA Yenenga avec cette tête de Bamba. Ladji Bamba qui a placé une tête imparable, hein, parce que faut dire que le gardien était masqué, parce que c'est une forêt de jambes où le gardien ne voyait vraiment pas le ballon venir, et cette tête qui n'était pas aussi forte, hein, que ça, voilà, qui rentre pour l'égalisation de l'ASFA Yenenga. Mais il faut dire également que le gardien a effectué une sortie hasardeuse, parce que sa défense pour moi n'était pas battue. Et la défense n'a pas sauté également. Voilà, cette sortie a peut-être donné l'occasion à Ladji Bamba de placer une tête d'égalisation. Voilà, égalisation. Maintenant, d'accord que l'ASFA était toujours qualifié puisque le but à l'extérieur comptait en ce moment, mais connaissant cette équipe de Burkina Faso, elle va pas, en tout cas, se contenter du peu. L'ASFA Yenenga va mettre le pied sur le ballon. Récupération de Moustapha. Et là, une passe dans le dos de la défense. Et Nicolas Doyon-Kofi qui plante le deuxième but asphasien. Et le stade est en ébullition. Eh oui, Nicolas Doyon. Voilà. Nicolas Doyon qui a vraiment raté pas mal d'occasions, hein. Qui vient là prendre l'axe central de San Pedro de vitesse et qui réussit cette volée. C'est vraiment bien pour lui, qui n'avait jamais encore marqué en campagne africaine avec l'ASFA Yenenga, qui est le meilleur buteur du championnat nigérien, qui vient marquer ce but. Vraiment, je crois que ça doit être le déclenchement de quelque chose en lui, parce que là il ouvre son compteur but en campagne africaine. J'espère que ce but va être pour lui une continuité. Exactement. En tout cas, le déclic pour Nicolas Doyon-Kofi qui marque son premier but en campagne africaine et avec l'ASFA Yenenga en match officiel. En tout cas, on espère bien que ça va continuer. Et voilà, l'ASFA Yenenga qualifié pour le prochain tour et qui doit rencontrer le Binga FC du Mali, un club de 2e division, mais en campagne africaine, il faut se le dire. Voilà. Alors, comment vous avez trouvé en général le comportement de l'ASFA Yenenga pour ce match de tour? On y reviendra pour le premier match d'abord, mais ce match de tour, comment vous avez trouvé le comportement de l'ASFA? Oui, j'ai trouvé le comportement de l'ASFA Yenenga assez discipliné, hein, il faut le dire, parce que c'est une équipe qui a peut-être un code de conduite qui permet vraiment aux joueurs d'être dans une famille et qui respecte toutes les consignes données par l'encadrement technique qui est là et qui a vraiment voulu à cœur montrer à ces Ivoiriens qui avaient promis l'enfer à San Pedro que le ballon roule pour tout le monde dans le rectangle vert et qu'ils allaient essayer de faire quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est vraiment cette rage de vaincre, cette combativité aux garçons qui sont venus sans complexe malgré les tentatives de démoralisation par rapport, je vais parler par rapport... On y reviendra, on va en parler dans l'émission. En tout cas, c'est des garçons qui ont décidé de vraiment jouer au football et je crois que si ça continue comme ça, l'ASFA Yenenga a un bel avenir devant lui. Oui, donc l'ASFA Yenenga qui s'est qualifié, on l'a dit. Alors Ibrahim Dianda, vous aussi vous avez suivi ce match même si c'était pas au stade Robert Chaprou. Alors pour vous, c'est mérité cette qualification au vu de la prestation de cette équipe? Oui, c'est vrai que quand on suit un peu, ne serait-ce que le résumé, on voit déjà un peu de la façon dont les jeunes se sont battus, donc ils se sont donnés à fond. C'est vrai qu'au départ, on n'était pas peut-être parti favori parce qu'après le nul 0 but partout, on revenait bien sûr à Abidjan avec peut-être un léger avantage dans la tête parce que on se disait quand même qu'on jouait, on pouvait peut-être faire le hold-up, mais c'était pas donné d'avance parce que quand on voit un peu comment est-ce que les Ivoiriens aussi ont commencé un peu ce match et tout, c'était pas si facile que ça. Mais au vu du match, je me dis que j'ai senti beaucoup plus de joueurs asphasiens, beaucoup plus libérés qu'au match aller. Je sentais beaucoup plus au match aller qu'ils étaient beaucoup plus c'est la campagne africaine, chacun peut concentrer sur ce qu'il doit faire et tout. Et souvent même les occasions les plus franches on les ratait. Alors, la plupart c'est leur premier match de campagne africaine à Marrakech, hormis peut-être le gardien qui a fait un peu le tournoi avec Salitas. Donc le reste je vois pas trop, mais ici à Abidjan on voyait des joueurs qui étaient libérés, qui tentaient beaucoup plus
ça dit que c'était le tout pour le tout. Même si ça ne marche pas, on aurait fait quand même ce qu'on peut faire. Exactement. On s'est libéré, on s'est donné à fond. Et je crois que là, ça commençait à donner beaucoup plus. Malgré que l'équipe, il était beaucoup plus dangereux à Abidjan qu'à Marrakech. Exactement. On a trouvé beaucoup plus de joueurs asphasiens à l'aise. Pourquoi? C'est ça également le mental, c'est ça également peut-être ce qui a été dit à ces jeunes-là avant qu'ils montent sur le terrain. Mais je crois qu'au sortir donc de cela, on va voir beaucoup plus une équipe asphasienne, beaucoup plus en puissance dans les tours qui suivent. D'accord. Alors, Coach Dri, dites-nous comment on se sent après cette qualification? Oui, on se sent très bien dans notre peau. Voilà, et quand on quittait Ouagadougou dans la nuit du 7 septembre, voilà, ce n'était pas évident. Voilà, on a ce syndrome qui est là toujours. Les équipes du Burkina sortent au premier tour. Voilà, on a suivi le match de Sonabel, ça nous a donné des leçons. On a dit aux jeunes, la Coupe d'Afrique c'est différent du championnat. Voilà, il faut se battre. Mais la Coupe d'Afrique, il est plus mental. Et Dieu merci aujourd'hui, on a des garçons, et ça on le dit, l'encadrement est fier de ces jeunes. Et si on atteint ce niveau-là, c'est surtout la discipline. Voilà, il y a un code de bonne conduite qui a été imposé. Voilà, et tout le monde suit ça à la lettre, à commencer par nous-mêmes. Voilà, on s'est donné cette exigence-là si on veut aller loin. Et Dieu merci, ça a payé. Après le match aller, on était persuadé qu'Abidjan on allait se qualifier. Si vous vous rappelez, en apartheid, on a échangé. Exactement. Et je vous ai confié qu'il n'y avait pas de problème. Nous, on était confiants. Si vous avez remarqué, à la fin du match aller, il y avait la bagarre entre nos garçons et ceux de San Pedro. Ils étaient frustrés. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi une équipe du Burkina vient les tenir en échec. Voilà, et nous, on leur a dit que ça, c'est une très bonne leçon. Mais il faut s'armer de courage. Et surtout, il faut qu'on soit prêt mentalement. Parce qu'Abidjan, ça ne sera pas du cadeau. Exactement. Voilà, et hier, vous avez suivi les péripéties. Dieu merci. Et vraiment, les garçons nous ont fait honneur. Ils ont écouté. Vous avez vu qu'on ne s'est laissé pas faire. Quand bien même... le début était difficile, hein, les 30 premières minutes. Hein. Oui, 25-30 premières minutes, on n'a pas existé. Sur le plan jeu, mais mentalement, on était là. Oui. Mentalement, on était là, on donnait de la voix. Si vous remarquez, jusqu'à présent, je n'ai pas encore retrouvé ma voix parce que ce n'était pas simple. Il fallait donner de la voix. On avait des jeunes vraiment très déterminés qui, de l'intérieur même, nous donnaient des consignes et nous disaient de nous calmer, que ça va aller. Voilà. Et on avait un gros problème aussi parce que le trio était anglophone, c'est des Nigérians. Oui. On ne se comprenait pas. Voilà, vous avez vu que c'est ce qui a fait que mon titulaire a eu le rouge. Sinon, il n'a rien fait, il n'a rien proféré. J'étais à côté, c'est pas parce que c'est mon partenaire que je le défends. Mais ils ont voulu saper notre morale. Ils ont commencé par ça. Mais il y a eu un geste qui m'a beaucoup plu. Quand il a eu le rouge, vous avez remarqué, tous les joueurs sont venus vers le banc. Oui. Et ils nous ont dit... C'est pas grave. C'est pas grave. Coach, allez-y dans la tribune. On va gagner le match pour vous. Exactement. Et ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait. Et moi, je pense que on a une équipe en devenir. On a vraiment des jeunes qui veulent. Mais au début, ce n'était pas évident. Quand on partait à Banfora, ce n'était pas évident. C'était vraiment dur. Pour la préparation. La préparation. Nous, l'objectif, c'était d'aller remporter la Super Coupe. On l'a perdu. Mais c'était un moindre mal pour un bien. Voilà, et après, il fallait partir à Zianré pour préparer la Coupe de la Ligue. Et au passage, je remercie beaucoup la Ligue du Centre, la Ligue du Plateau Central, qui nous a vraiment permis d'atteindre ce niveau-là parce que on a préparé. On avait chaque 3 jours, on jouait un match amical, même si c'était une équipe du quartier. Le coach a dit, on va aller. Les joueurs même ne comprenaient pas. Mais quelle est cette manière de travailler? Le matin, on est sur le terrain, on a travaillé sous la pluie, même quand le ciel était noir. Le mois d'août, vous savez qu'il pleut beaucoup sur le Burkina. Exactement. Le ciel est noir. Des fois, les joueurs pensent qu'on va reporter l'entraînement. Non, on démarre dans la pluie. Et puis voilà, aujourd'hui, ça paye. C'est le courage et surtout la détermination des garçons. C'était les consignes avant le match, la détermination et l'adresse aussi devant les buts. Hein. L'adresse, parce que après le match aller, il y a vraiment Doyon Nicolas qui s'en voulait. On l'a dit, tu ne peux pas porter une équipe, c'est pas possible. Voilà, tes épaules, tu ne peux pas porter l'asphalte. Il ne faut pas t'en prendre en toi. Ça n'a pas marché et nous pensons que ça va aller. Et après, moi, la veille du match, j'ai échangé avec lui, comme j'ai été un ancien attaquant. Je lui ai montré les zones où il ne faut pas hésiter. Toujours photographier les filets. Même quand tu es dos au but, ne pas hésiter. Il a fait, ça marcher. Oui. Voilà, ça a marché. Je suis vraiment content pour lui parce qu'il est libéré. Il a ouvert son compteur but, pas en championnat, mais en Coupe d'Afrique. Donc déjà, je pense qu'il fera une très bonne saison
s'il n'est pas blessé. C'est important. En tout cas, merci beaucoup, coach Dri Ouedraogo. On va écouter à présent le coach titulaire Rigo Gervais. Difficile. Un match très très difficile, un match de bout en bout. Depuis le match aller, venir faire 0-0 chez nous, ça voudrait dire que l'adversaire a ce vécu-là en Coupe d'Afrique. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ce vécu, nous on a mis plus la détermination et la rage de vaincre. Et c'est cette rage de vaincre qui nous a permis de tenir les 20 premières minutes. Vous avez vu, ils nous ont mis sous une pression vraiment difficile, mais on a pu tenir, exister là en ce moment difficile. L'équipe est restée soudée, solidaire. Et je pense qu'au sortir de cet orage-là, on a donné le premier coup de pied, on a marqué. Et ce but-là est venu nous galvaniser et nous amener à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils sont revenus au score. Vous avez vu la force de caractère qui nous a guidés pour pouvoir marquer ce deuxième but-là, qui a coupé l'herbe sous le pied. Ça veut dire qu'à force de rage, de détermination, ces ingrédients nous ont permis d'exister et de nous qualifier. Voilà, Rigo Gervais qui a écopé d'un carton rouge et en aparté également on a échangé et pour lui en tout cas il ne s'adressait pas aux arbitres et plutôt à ses adjoints de se replacer et de ne pas protester. J'ai été vraiment surpris de ce carton rouge. Moi je me suis retourné, moi je prenais des photos, je me suis retourné. Vous étiez à côté exactement. J'ai dit mais de quoi il s'agit, parce que là je ne l'ai même pas vu vociférer devant quelqu'un. Il était en train peut-être de replacer ses joueurs. Lorsque tout à coup on lui tend un carton rouge, c'est pas. En tout cas, moi j'ai rien entendu. Peut-être coach dit qui était beaucoup plus proche que lui pouvait peut-être entendre, mais lui aussi dit qu'il n'a rien fait. Voilà. Mais je crois que en ce moment, ça pourrait s'appeler le moral des joueurs, Dianda. Mais je crois que peut-être du fait qu'ils n'ont pas forcément l'expérience, sinon la haute compétition, on le sait, ça fait partie des petits faits de jeu qui sapent un peu le moral. Je me rappelle encore de ce carton rouge de Oscar Barrow à Garoua, à Yaoundé, on a vu un peu ce qui s'est suivi. Oui. En fait, on était dans une bonne dynamique. Après ce rouge, le bateau a chaviré, on a pris 5-1 si je ne me trompe pas. Exactement. En fait, ils savent un peu, quand c'est des jeunes joueurs pas expérimentés, comment est-ce qu'on arrive un peu. Et c'est qui, même si vous connaissez un peu l'histoire du coach Rigo Gervais qui a entraîné à San Pedro, c'est l'équipe rivale et tout. Voilà, on pense un peu que c'est le sauveur, c'est lui et tout. À un certain moment, quand on fait ça, voilà, ça sape un peu le moral. Et il faut aussi se dire, c'est vrai, le Burkina, la Côte d'Ivoire, c'est les pays frères et tout, mais c'est également cette rivalité-là. On a vu avec l'équipe nationale, quand c'était un match amical, mais à la limite, c'était pas un match amical. Dans la tête, c'est ça aussi le mental. Parce que là, quand vous les gagnez, c'est pas normal. Oui. C'est quand la Côte d'Ivoire, une équipe ivoirienne bat l'équipe burkinabé, que c'est leur normal des choses. L'effet contraire n'est pas normal dans la tête de beaucoup, plus d'un dans la zone. Donc, aller même surtout, avoir cette victoire-là en terre ivoirienne, je pense que c'est déjà bien. Même si je l'ai dit, il ne faut pas peut-être dormir sous ses lauriers, se dire que voilà, on est arrivé. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Oui. Parce que les matchs les plus compliqués, souvent, on arrive à s'en sortir, mais les plus faciles, souvent peuvent nous piéger. Oui, on va chambouler un peu le conducteur, si la régie nous permet, pour voir en tout cas cette bagarre à l'entrée du stade que l'ASFA Eninga a subi avec cette équipe du San Pedro, puisque l'ASFA n'avait pas accès au stade. Il fallait montrer les tests Covid et des histoires de papier. C'est ça, coach? On va voir en tout cas l'entrée où c'était en tout cas la bousculade. Il y avait beaucoup de discussions et finalement c'est le 4e arbitre qui est venu intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Quand on est arrivé, et on a vu, on était loin, on attendait à l'ombre, on a vu San Pedro rentrer sans problème. Voilà. Et quand San Pedro est rentré, le coach nous a fait signe d'avancer. Et quand on est arrivé, ils ont pris le test, un Covid je pense... Le test PCA. Ouais, du 3e gardien. D'accord. Et quand moi j'ai regardé mon chrono, il photographie ici son portable et il vérifie voir si c'est vraiment authentique. Et ça prenait trop de temps. 1 minute 32 minutes. Et quand on regardait... Et les autres étaient sous le soleil. Et on était sous le soleil. Le compte à rebours a été déjà lancé. Il fallait être dans les vestiaires. Nous, on a dit, ça ne marche pas. Vous n'avez pas fait pour l'autre équipe. Pourquoi vous faites pour nous? Et c'est là, il y a le représentant de la fédération qui est venu, M. Sana. Oui, le président de la Ligue du Plateau Central. Exactement. Qui est venu d'ici, c'est ce monsieur. On l'a vu à la réunion technique. Il nous a créé tous les problèmes parce qu'ils ont voulu qu'on vienne faire le test COVID au Champrou. Nous, on a refusé, on a dit non. Le docteur Covid, M. Soma, a dit de ne pas bouger, de rester. Effectivement, ils sont venus faire le test, et comme on appelle, à l'hôtel. Et donc, quand on est arrivé, nous, on a vu que ça prenait du temps. C'est le commissaire au match
qui est venu, qui a dit non, ça ne marche pas, il faut les laisser rentrer. C'est là qu'on rentrait, les dirigeants de San Pedro même se sont opposés. Moi-même, il y a un qui a dit qu'il allait me donner un coup de tête, dites ça. Il m'a dit qu'il allait me têter. Je lui ai dit non, mais moi je lui donne rendez-vous après le match parce que je sais qu'on va se qualifier. Voilà. Il a dit ok, on verra. Bon, à la fin, je ne l'ai plus revu, s'il a disparu. C'est quand même difficile pour les équipes quand on se déplace et les histoires de vouloir saper le moral. Alors qu'à Marrakech, l'équipe a été bien reçue. Vous étiez là. Très bien reçu. Le Burkina, même, nous, on a l'habitude de recevoir nos étrangers comme ça. Hein. C'est pas pour on n'a pas cette culture de vraiment faire la fausse aux gens. Non, de forcer, de passer par des méthodes lugubres pour vraiment franchir un palier. Parce que là, je crois qu'à Marrakech, ce n'était pas chez nous, mais c'est nous qui nous recevions. Il n'y a pas eu de problème. Oui. Tout le monde, les gens ont joué le match tranquillement. Ce n'est pas au retour que cela doit se... Il faudrait même que la CAF essaie de voir pour vraiment mettre les gens qu'il faut par rapport à ces compétitions africaines. Parce qu'il ne faut pas vraiment tout attribuer peut-être au pays hôte ou à l'équipe qui reçoit. Et voilà, pour qu'elle malmène l'adversaire, voilà, toute l'organisation, pour qu'elle malmène. Nous-mêmes, on a eu des difficultés pour avoir accès à nos matchs. Exactement, on a beaucoup traîné hors du stade. Voilà. Coach, voilà. C'est pas du tout intéressant lorsque nous sommes à une compétition de haut niveau comme ça et que des situations pareilles arrivent à nos équipes. Heureusement que les garçons avaient vraiment le moral haut et ils ont tenu parole parce qu'au vu de cette situation, ils ont dit, bon, vous avez voulu nous forcer, mais nous allons vous montrer que le forcing, c'est sur le terrain. Ouais, j'ai entendu Ousmane Diané dire un peu à l'écart que cette façon de faire leur donne plus le courage, ça donne plus l'envie, et c'est pas cette histoire qui va les freiner. Il y a eu un fait majeur parce qu'on devait quitter l'hôtel à 12h30 jusqu'à 35. Il n'y avait pas d'escorte. Et on appelle le représentant de la Fédé, qui est M. Sana, d'attendre que l'escorte arrive. On sort le cas, on positionne, on attend. On le rappelle, on dit que la moto est en panne. Le coach dit, les gars, le match a commencé, allons-y. Et on allait sans l'escorte. On allait trouver San Pedro aussi dans un bouchon, eux aussi ils n'avaient pas d'escorte. Par contre, on a vu l'escorte pour la SEC d'Abidjan. Voilà, c'est pas la même chose, quoi. Oui. Mais ils nous avaient promis l'enfer depuis, ils nous ont promis l'enfer depuis Marrakech. Oui. Mais ça nous faisait rire. Mais en toute franchise, je pense que si on a franchi cette étape, les enfants ont mûri, les garçons ont vraiment mûri d'esprit. Oui. Voilà, ils savent maintenant ce que c'est que la campagne africaine. Oui. Oui. D'accord, on va écouter du même coup Rachid Sana, c'est le capitaine de l'AS Faïlenga. Je peux dire que c'est une satisfaction pour nous, voilà, d'avoir remporté cette victoire, parce que comme on l'avait souligné la fois passée, bon, la plupart de l'équipe est jeune et non expérimentée à la Coupe CAF. Mais on s'est dit que forcément pour écrire l'histoire, il va falloir que nous aussi on essaie de gagner plus entrer dans l'histoire. Donc on s'est décidé, puis on s'est donné main dans la main et puis pour enregistrer cette victoire, parce que nous savons que non, jouer à domicile c'est pas du tout facile. Mais la Côte d'Ivoire c'est comme un pays pour nous. Donc en venant on s'est dit seulement coûte que coûte, il nous faut cette victoire. Voilà, et puis nos gars, ils ont été costauds ensemble, on a été costauds et puis on a appliqué les consignes du coach, voilà, l'encadrement technique, et puis je peux dire qu'il y a eu aussi le soutien moral et des présidents, voilà, notre président est venu nous soutenir, bon, ce qu'il nous a promis c'était trop costaud, donc non, ça reste confidentiel, ce qui est aussi seulement cette victoire, on devrait l'avoir coûte que coûte, et puis on a décidé de gagner cette victoire main dans la main, et puis c'est la solidarité qui a payé. La différence, je peux dire que c'est la détermination. Voilà, c'est la détermination, parce que bien avant le début du match, voilà, notre DTN qui nous ont dit que bon, pour le match, il va falloir genre une détermination totale. Quand on est rentré, selon vous avez vu que non, le FC San Pedro a pris la balle. Voilà, ils ont eu une conservation pas possible vis-à-vis à nous, mais nous aussi, bon, à la finition, c'est Asfel qui a gagné. Donc pour nous, c'était la détermination, c'était la communication, la concentration et puis un peu d'abnégation comme d'habitude. Voilà, Rachid Sana, capitaine de l'AS Faïlenga, la détermination et les consignes qui ont été respectées. Vraiment, normalement, toutes les consignes ont été respectées, coach? Oui, bon, pas tout, parce qu'on a pris un but. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque part quelque chose qui a flanché. Mais dans le speech d'avant-match le matin, le coach a répété le mot détermination plus de 10 fois. D'accord. À chaque fois qu'il parlait de détermination plus de 10 fois. Et vraiment, on a senti que moralement, les jeunes,
était vraiment là. Et je profite de votre micro aussi pour remercier le grand frère Albert Bamara, qui fait vraiment un travail de fourmi en dessous, parce qu'il donne des conseils, il connaît très bien ces jeunes. Il est avec eux, il a remporté la Coupe du Faso avec eux, donc il a une grosse part dans vraiment cette réussite, parce que à chaque fois il est là, il est à côté de nous, il nous épaule. Quand il y a des difficultés, on l'appelle, et pour sa sagesse, il vient, il essaye de décanter les situations. Donc vraiment, il nous a beaucoup aidé. Vous avez eu par moment, on l'a dit de se lever pour donner la voix. Exactement. Quand Diané s'est emporté, c'est lui qui était obligé de se lever pour calmer Diané. Et en toute franchise, on a vraiment un bloc équipe. Un bloc équipe. Depuis l'encadrement jusqu'à sur le terrain. On espère bien que ça va continuer comme ça. Et coach, on va vous replonger dans les émotions du match aller à Marrakech. Et peut-être qu'à l'issue de cela, vous allez voir peut-être des occasions qui ont été vendagées. Peut-être qu'on peut corriger pour le tour prochain. Revoyons ce résumé de cette rencontre à Marrakech où l'AS Fining a fait match nul face au FC San Pedro. Voilà. Et première occasion pour le San Pedro. Regardez sur cette action. Voilà, un ballon dans les nuages. Et là, c'était une action vraiment de but. Et ici encore, ça c'est pour l'AS Fining, une tête de Kofi Doyon et qui passe à côté, coach. Normalement, c'était... Non, mais ça c'est... Moi, du banc de touche, j'ai vu ça dans les filets parce qu'il n'a pas bien cadré. Il n'a pas cadré sa tête. Voilà. Voilà. On va compter ensemble les occasions. Voilà, c'est une première occasion pour l'AS Fining. Une deuxième, là, c'est une faute à l'entrée de la surface de réparation. Un coup franc. On a suivi à l'entraînement que ces types de coups francs ont été travaillés. Et là, Diané manque sa frappe. Il a manqué sa frappe. Et avant même... oui. Et avant même de prendre le ballon, on l'a dit, si à cette situation, de ne pas prendre le coup de pied. Vous avez vu? Le plat du pied? Voilà, le plat du pied. Mais la remise de Nicolas n'était pas le ballon, était en train de rebondir. Voilà. Oui. Voilà, une deuxième occasion pour l'AS Fining. Et là, c'est en seconde période. Une frappe tendue. Voilà, du Justice, exactement. Et une claquette. Justice Amaté. Justice Amaté. Ouais, un joueur qui fait nord. C'est une pépite, hein. C'est une pépite, un joueur d'avenir. Et quand il est venu, il n'a même pas hésité, vous avez vu, il frappe le ballon. Oui. C'est d'ailleurs à son entrée, bien sûr, avec les entrées des autres, que le match a vraiment changé de physionomie, ce qui a permis à l'équipe assoisienne de se créer pas mal d'occasions qui auraient dû quand même... Seydou. Voilà. Là, Seydou trouve le poteau. C'est la cinquième occasion de l'AS Fining de but. Voilà. Et là, on va dire qu'il manque de chance, hein, sinon il a fait l'essentiel. Il a fait ce qu'il fallait faire. Oui. Voilà, l'AS Fining qui court toujours derrière le but à Marrakech. Voilà. Et des occasions qui vont encore venir. Malheureusement, il n'y aura pas de but. Vous allez voir par la suite. Hein. Ici, c'est Doyon encore. Face à face au gardien. Il rate. Parce que là, je crois que il a coupé trop long et le ballon est parti excentré. Il était difficile pour lui de frapper juste au poteau. Il a voulu, pour moi, redresser le ballon pour ses coéquipiers. Malheureusement, il a été affaibli par sa course. Et puis, bon, voilà. Voilà, la dernière occasion est signée le San Pedro avec cette action et le portier. Et là, on a eu des frayeurs, un coach. Ah oui. Puisqu'on voyait le ballon au fond des filets. Pour moi, le ballon était déjà rentré. Ouais. Maintenant, je ne sais pas, mais... C'est quelle magie. Ah oui, l'AS a eu beaucoup de chance sur ce coup. Et le portier également, Sanou, qui a été vigilant pour reprendre ce ballon. Sinon, le San Pedro allait ouvrir la marque à cet instant. C'est à cet instant que moi j'ai compris personnellement que le San Pedro n'était pas un foot de guerre. Et que c'est une équipe, voilà, comme toutes les autres équipes. Et que l'AS Fining pouvait vraiment se créer des passages pour aller chercher le but. Oui. Ici, sur cette action de Kofi Doyon, il enlève le portier et ce qu'il fallait faire, c'est donner une bonne passe. Il n'arrive pas à le faire. C'est précipité. Oui, c'est précipité. C'est la précipitation. Et le portier encore qui enlève le ballon. Il nous maintient en vie. Trois ballons. L'homme a tout fait de cette équipe de San Pedro Soumaoro qui a donné pas mal de tournées à la défense burkinabé. Mais vraiment la vigilance a été de taille, surtout le gardien qui sort à chaque fois d'une claquette. Oui. Je crois qu'il faut remercier également
toute la garde défensive de l'AS Fan qui a tenu le camp inviolé. Voilà. Coach, on va vous remettre ces vidéos afin que vous puissiez bien les regarder et corriger ces trucs pour pouvoir ressortir en campagne africaine, puisque c'est le Burkina Faso qui gagne. Exactement. Déjà, normalement, l'AS Fan devrait gagner ce match. Oui, mais quand je regarde un peu ce match, avec le match retour, il y a certes quelques petits trucs qui ont été corrigés, mais il y a toujours un problème. Le problème au niveau de l'attaque, c'est surtout, on sait qu'une attaque, à un certain moment, c'est quand on arrive à se créer comme occasion et faire comme première tentative. Mais il y a également des gestes que les grands attaquants aiment, ce qu'on appelle les seconds ballons. L'AS Fan n'a pas pu profiter de ces seconds ballons ici, et je pense que c'est également peut-être ce qu'il faut peut-être travailler, même que ce soit le coup de pied arrêté haute. Ça peut arriver peut-être des défenses qui se dégagent, des gardiens qui se dégagent en toute urgence, mais c'est de travailler surtout sur les seconds ballons, parce que quand on regarde un peu les occasions vendagées, la plupart du temps l'attaquant sort, il veut concrétiser l'occasion lui, mais les autres qui accompagnent, on voit qu'une fois qu'ils tirent, les défenseurs sont arrêtés, ils sont souvent à 2 à 3, eux aussi sont arrêtés et regardent. Donc là il y a forcément cette flair un peu de l'attaquant qui doit accompagner peut-être l'action jusqu'au bout, parce que le gardien peut forcément à tout moment dégager un Katimi, et là on peut peut-être profiter des seconds ballons. En deuxième lieu également, c'est peut-être au niveau de la défense, au niveau du marquage. Souvent c'est comme si entre les défenseurs chacun veut dire à l'autre vas-y. Ça hésite, ce que vous voulez dire. Et ça c'est très dangereux. Je le voyais un peu sur ce lob que Bakayoko a failli donc marquer, que le gardien a fait sortir. Il a pris le temps, il a fait au moins 2 à 3 secondes pour bien regarder le gardien, et les 4 défenseurs étaient arrêtés, ils regardaient, ils attendaient tout ce qu'il tire en fait. Pour moi je pense que peut-être un aurait dû prendre peut-être d'aller vers lui, ça allait compter, ou bien l'empêcher peut-être de pouvoir cadrer comme il aurait souhaité. Donc c'est de voir un peu à ce niveau pour que les seconds ballons puissent être bien exploités au niveau de l'attaque, mais également qu'au niveau de la défense, que les joueurs arrivent à prendre les responsabilités. Moi je pense qu'un défenseur qui se jette et qu'on on l'enlève, c'est pas un problème, ça retarde encore en quelques secondes le geste de l'attaquant qui va encore vouloir chercher ses repères, et quoi qu'on dise, ça aide l'équipe. Donc je pense que dans ce sens, il y a un grand travail qui reste à faire. Merci pour votre rapport. On va replonger. Vous voulez placer un mot? Non, juste pour, je ne sais pas si tu vas me permettre un peu, c'est un peu de l'historique. Parce que là, il faut dire que l'AS Fan a voulu défendre un statut ici. Parce que quand on parle du Faso Foot, ou du football burkinabé, l'AS Fan fait partie de ces équipes-là également qui ont animé le championnat burkinabé. C'est une équipe qui a été créée en 1947. Et puis, voilà, c'est pas pour rien, on l'appelle la vieille dame. Exactement. Face à une équipe qui a été créée en 2004 récemment, même si l'équipe a vraiment du vécu dans cette campagne africaine, il faut dire que l'AS Fan a défendu son statut d'expérimenter également dans cette compétition. 7 ans après, depuis 2013 que l'AS Fan est sorti en campagne africaine, ce n'était plus arrivé. Mais cette jeunesse qui est venue là est venue avec le nom AS Fan. Donc c'est une jeunesse, on va dire, pétrie d'expérience, parce que voulant défendre quand même le statut de l'AS Fan, et cette rage de vaincre, cet esprit vraiment de gagne et bien sûr de défense du statut a fait que les enfants ont sorti vraiment les tripes pour aller chercher cette qualification. En 5 secondes, ce que j'allais ajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'AS Fan également repart sur les traces de Salitas. Salitas qui a fait en une année, ça n'a pas marché l'année qui a suivi, mais qui est revenu après, qui a fait quand même, il a donné un bol d'air un peu, et qui a fait sortir un peu cette image du Burkina, qui a ces équipes également qui peuvent, surtout en coupe de confédération. Voilà, parce que c'est là beaucoup plus. Salitas est allé 2 fois en match de poule. Et l'AS Fan vient ici comme étant peut-être celui-là qui continue un peu cette saignée et cette renaissance du football burkinabé. Parce qu'il faut également le dire, à travers les résultats qu'on gagne de ça et là, du côté de l'équipe nationale senior, junior, cadet, autres, les clubs également donnent la vitalité un peu. Tout le monde le dit depuis un certain nombre d'années, de 4-5 ans maintenant, le Faso Foot, le championnat du Burkina Faso, arrive à un niveau où ça peut titiller un peu les plus, je dirais, les plus carrés de l'Afrique. Donc pourquoi pas donc que des clubs arrivent donc à titiller également les grands d'Afrique. Donc je crois que ce que l'AS Fan fait ici, ça va donc dans la suite. Vous avez dépassé les 5 secondes. J'ajoute 5 secondes encore. Ça veut dire que c'est pas forcément. Non, je suivais une analyse sur une chaîne où on parlait de Salitas, du président Yak, de tout ce qui est fait. C'est un club pas comme les autres, mais c'est pas seulement que Salitas. Il y a d'autres clubs également qui peuvent donc aller sur cette même ligne. Et même des clubs associatifs
Voilà, donc je pense que ça peut marcher. Vous avez dépassé encore. Voilà, merci. On va revoir ces images. C'était dans les vestiaires de l'AS Feininga. Bien avant le match, c'est le PCA, le président du conseil d'administration de l'AS Feininga qui y était. Et il a en tout cas parlé aux joueurs, il a galvanisé ces joueurs. Écoutez plutôt, peut-être que vous allez savoir pourquoi l'AS a gagné. Mais c'est vrai, c'est un sentiment de satisfaction parce que, comme je l'ai dit tantôt à votre confrère, l'AS Feininga vient de loin. Ça fait plus de 10 ans sans compétition africaine. Et nous sommes en train de reconstruire une équipe. Et là, nous venons de nous qualifier pour le prochain tour de la Coupe CAF. Et je pense que c'est le lieu de féliciter l'encadrement technique, l'engagement des joueurs. Et puis, vraiment, se dire qu'il y a encore du travail à faire. Parce que là, nous rentrons dans une autre phase de jeu et qui va nous demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de préparation. Et je suis content pour l'équipe, je suis content pour le Burkina, et que parmi ces deux représentants, il y a un quand même qui reste en lice. Vous étiez là, vous avez vu, c'était une rencontre qui était très intense. Le match était à notre portée, mais un match n'est jamais gagné d'avance, surtout quand on est sur un terrain adverse. J'ai vu qu'une équipe engagée et qui avait la rage de vaincre. Donc, voilà, on est très satisfaits. Elles seront tenues. Rigo Gervais était déjà entrevu à l'AS Feininga il y a de longues années. C'est une histoire entre nous. Et après, quand l'opportunité s'est présentée encore, il a eu beaucoup de patience. Il a cru en cette équipe. Et c'est vraiment un très bon partenaire que j'apprécie beaucoup. Le président du conseil d'administration de l'AS Feininga qui était au stade Robert Champour de Marcory pour suivre cette rencontre. Bien avant, il était aussi à Marrakech pour suivre le match aller. Et il y a eu beaucoup de promesses, que ce soit à Marrakech. Et, finalement, c'est quoi la promesse? Le réalisateur ne nous a pas permis d'écouter. En tout cas, il y a un mois de salaire. Le coach il va confirmer un mois de salaire qui a été promis aux joueurs en cas de victoire, en cas de qualification. Un mois de salaire supplémentaire? Bien sûr. Ah, ok. En fait, la prime. Non, parce que je crois qu'il faut le préciser parce qu'il y a des clubs, n'ont pas de salaire. Où les joueurs n'ont pas de salaire. Le salaire, c'est pas à jour. Donc, si ici c'est à jour et qu'on ajoute un mois supplémentaire, c'est différent de dire peut-être non, si vous qualifiez, j'ai tout fait pour que vous ayez votre salaire à la fin de ce mois. Coach, il n'y a pas de souci. Vous voulez que je parle de ça sur le plateau? Non, mais dites-nous si c'est confirmé parce que le PCA a dit que ça sera tenu. Il a dit à Abidjan. Oui. Il a dit à Abidjan qu'il remettait ça. D'accord. Voilà, c'est un homme de parole et aujourd'hui, sur la tête ce niveau. Moi, c'est vrai, j'ai été footballeur, j'ai vu des grands dirigeants dans ce pays. C'est que ce monsieur fait pour nous. Je peux vous le confirmer. C'est du balèze. C'est du balèze, il ne faut pas avoir peur de le dire. D'accord. Si aujourd'hui on est en train de s'envoler comme ça, le PCA, mais en l'ombre, il a bien sûr. Le président du comité exécutif, la personne de Armand Kaboré, oui. Le président section football, Kabré Saïdou. Et il faut reconnaître aussi que c'est des gens qui travaillent dans l'ombre pour que vraiment on existe. D'accord. Et aujourd'hui, je profite de votre micro pour leur rendre hommage. Et on va se battre pour eux. C'est mérité. Pour aller jusqu'où on va s'arrêter. D'accord. Pendant ce temps, il y a Ibrahim Diallo qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir à Samy et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas reçu sur ce plateau. Ouais, j'étais du côté du Maroc, ensuite à Abidjan. Donc on s'est promené. On s'est promené. On va se retrouver très bientôt et je crois chaleureusement. D'accord, voilà. Pour vous permettre de vous installer confortablement, on va écouter Bourama Sanan, c'était l'envoyé de la Fédération burkinabé de football, le représentant fédéral. Beaucoup d'émotions, ça n'a pas été simple. Nous y avons cru et au finish, nous y sommes arrivés. Bravo aux enfants, bravo à l'ASFA, bravo à l'encadrement, bravo à la Fédération burkinabé de football, bravo au président Bansé, bravo au ministère des Sports, bravo aux autorités du Burkina Faso, la présidence, bravo à tout le monde. Les enfants ont montré qu'ils étaient capables de venir arracher une victoire légendaire à domicile et c'est formidable, tout simplement formidable. Vous avez vu l'équipe jouer à Marrakech et ici, vous pensez qu'elle peut aller loin? Non, je pense que l'équipe a son mot à dire dans ce tournoi. Et à Marrakech, nous avons dominé le jeu. Ici, vous avez vu 2 buts à 1. Les enfants n'ont pas été ridicules, ils n'ont pas été stressés. Ils ont joué le jeu, ils ont fait leur match et bravo aux enfants. Les enfants, ces enfants-là, cette équipe,
elle peut aller loin pourvu qu'on puisse être aux côtés de cette équipe, l'encadrer, l'accompagner. Je pense qu'on pourra faire des merveilles dans cette campagne africaine. Merci beaucoup. On l'espère bien également. Alors, Ibrahim Diallo, comment vous appréciez cette qualification de l'ASFA Yenenga? Une très belle victoire, hein, ça il faut le dire, parce que après l'élimination de l'AS Sonabel, on avait quand même beaucoup de craintes et se retrouver à Abidjan et pouvoir arracher en tout cas cette victoire-là, ça met quand même du baume au cœur à tous les Burkinabés qui attendent toujours des victoires de leurs équipes et surtout de voir à l'ASFA 9 ans ou c'est 8 ans après se retrouver donc à se qualifier pour un deuxième tour. Je pense que c'était très important et je pense que ça a été fait, comme vous l'avez dit sur le plateau, au mental, avec beaucoup de souveraineté, ça il faut le dire, parce que les garçons sont restés stoïques, ils sont restés dans leur match et c'est l'essentiel, c'est de pouvoir maintenant à froid analyser en tout cas ces deux matchs-là et puis repartir sur de bons pieds. Je pense aussi que s'il y a une meilleure organisation autour, surtout l'organisation des matchs, aller à temps, déjouer certains pièges qu'on met en place avant à l'entrée du stade ou sur la route. Exactement. Je pense que si tout ça est réuni avec le recrutement que l'ASFA a eu à faire cette année, ça peut donner quelque chose de bon, tout comme Salitas nous a fait rêver il y a 2 ans. En tout cas, on l'espère bien. Alors, vous êtes sur ce plateau pour parler du tir, le tournoi interrédaction qui revient cette année. Dites-nous comment se passe l'organisation? Ben écoutez, on est en plein dedans. On est à 4 jours donc, de l'événement qui va se dérouler cette année sur le terrain Arena Sport, Sigia Arena Sport, du côté donc de Ouaga 2000, c'est juste à côté du rond-point des Martyrs à droite. Voilà, donc cette année ce sera sur une pelouse et Adama Salambere pourra bien sûr porter sa genou et renouer avec les terrains parce qu'il n'aime pas trop les plateaux parce qu'il dit que ça le blesse. Donc je pense que cette année il aura la chance de fouler cette pelouse là et de jouer et de montrer tout l'étendue donc de son talent. Et ça va commencer à partir de 15h. D'accord. Voilà, sur ce terrain-là. Et si on peut le rappeler, les équipes cette année, ce sera bien sûr l'équipe de l'audiovisuel privé qui vous constituez. Adama Salamberi sera du côté de Sidoya. L'équipe de Sidoya donc sera là. Ils m'ont dit en tout cas qu'ils sont prêts cette année la coupe à Sidoya. Vous n'êtes pas entraîné, Salamberi? Dans les matchs amicaux. Moi je m'entraînais depuis Marrakech. Ah d'accord. Ben d'accord. Ok. Vous avez profité de la plage. Ah, donc. Alors après Sidoya et la presse audiovisuelle, vous avez la presse écrite privée qui sera là. Kader Traoré, qui est le capitaine de cette formation-là, il promet aussi des étincelles avec Jacques Théodore Balilma qui dit qu'il revient. Donc imaginez déjà ce que ça peut donner sur le terrain. Vous avez l'équipe de la RTB, une équipe qui viendra donc de Bobo Dioulasso également, une sélection de toutes les presses de Bobo. Non, moi je suis du comité d'organisation et Diallo, je vais plutôt être en retrait cette année pour pouvoir jouer. Voilà, donc vous aurez une équipe qui va venir de Bobo Dioulasso et puis l'équipe de l'ISTIC. L'Institut des sciences techniques de cette année, voilà, l'ISTIC cette année qui va jouer ça constitue l'innovation de oui, l'innovation de cette année, c'est la relance. On a voulu quand même faire une ouverture à une école de formation parce que c'est l'antichambre aussi des journalistes. Donc je pense que voilà, ça va être assez intéressant. Il y aura un match de gala avant la finale qui va opposer l'équipe du ministère des Finances. Bon, ce sera vraiment une équipe mixte du ministère des Finances. Ah oui, on aime, puis on aime ce ministère du ministère de la communication. Voilà, donc les deux vont s'affronter donc en match de gala pour avant donc la finale. Alors, il faut signaler aussi que nos parrains cette année, c'est justement les deux. C'est le ministre de la Communication et le ministre des Finances, Lassane Kabarou, qui est donc parrain. Donc, les deux équipes vont s'affronter donc pour nous donner aussi à voir du spectacle. On l'espère en tout cas, même s'ils ne jouent pas peut-être que les SG ou les directeurs de cabinet. En tout cas, on attend de voir aussi le genre sur le terrain. Mais on se dit que c'est une journée, que toutes ces rencontres vont se jouer, ça veut dire de 15h à 22h. À 20h, je crois que c'est une après-midi, on va jouer 2 fois 15 minutes pour permettre à chacun de pouvoir évoluer, de ne pas trop s'essouffler parce que l'esprit c'est vraiment la fête, c'est la communion, c'est de pouvoir se retrouver tout en bavardant, en échangeant, mais en toute décontraction parce qu'il faut le dire, on est trop dans les rédactions et là on se retrouve aussi avec les patrons de presse. Ce qui est important, c'est que les patrons de presse seront là et ensemble on peut en tout cas s'amuser et puis prendre du plaisir sur le terrain. Ce qui me fait plaisir, je ne serai pas dans votre équipe, je serai contre vous et ça va pas être du gâteau. En tout cas, tu as déjà ton adversaire Adama Salamberi qui est là.
Quand moi je participe à une compétition, c'est le trophée. On vous a déjà vu jouer, Pourtant, l'histoire... Quelle histoire? Dabalompo, c'était pas simple. Hein? Oh, non, mon cher, qu'est-ce que tu en sais? En tout cas, ce qui est sûr, il n'y aura pas de mercenaires. Il y aura pas de mercenaires. Okay. Donc, c'est pas la peine d'amener coach Dri. Voilà. Vous n'aurez pas de mercenaires. Voilà, vous serez cette fois-ci sur le terrain. Et on invite d'ailleurs les entraîneurs du Faso Foot à venir parce que peut-être qu'ils veulent trouver un talent ou on va leur donner le micro pour commenter aussi les matchs. Je suis sûr que si le coach Dri vient, je serai dans les calepins dans ces calepins pour la suite de la campagne africaine. Il y a un coach qui aimerait bien sûr suivre ce match de près, c'est bien Mousso Ouedraogo Di Morino. Il va faire le recrutement. Ouais, il va bien sûr. En tout cas, on sera du côté du Signa Arena. Rappelez-nous cette date. Le 24, vendredi 24 septembre prochain, ce sera à partir de 15h sur le terrain Signa Sport Arena du côté donc de Ouaga 2000 pour le tir 2021. C'est la 14e édition déjà. Voilà. Et puis l'innovation aussi, il faut dire que cette année les prix vont être rehaussés. Donc ça va être assez intéressant. Mais comme vous le savez déjà, chacun aura le même montant. Donc pas la peine d'aller consulter au village avant de venir. Voilà, sera le même montant. Mais le taux fera la différence. D'accord. Il allait s'acheter des chaussures à Marrakech. Des MAD. Croyant que, bon voilà, avec ce tir en perspective. Exactement. Non mais il ne peut pas. Je me suis entraîné également, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, merci Diallo. Même si on va jouer un peu avant de venir à l'émission, puisque c'est vendredi Salambéré, avant de terminer l'émission et revenir prendre notre trophée, on y sera quand même. Voilà. Pendant ce temps, peut-être que là, c'est un trophée ici. Oui. Exactement. Voilà. Ah ben, on verra bien qui rapportera le trophée. D'accord. On continue avec l'Asfa Yeninga qui rencontre le Binga FC du Mali pour le prochain tour. Vous connaissez un peu cette équipe? Oui, on a essayé d'avoir les informations sur l'équipe. Et l'entraîneur Rigo était au Mali, il a entraîné le stade malien. Voilà, il a les échos. Voilà, apparemment, ce n'est pas une petite équipe. Voilà, c'est vrai qu'elle vient de la 2-2, mais la plupart des grands sont passés à la casserole. Voilà, pour arriver en finale, ils ont éliminé le Gueliba. Voilà, ils ont éliminé les grandes équipes du Mali. Et encore, il faut faire très attention. Une équipe qui va au Libéria en cas 1371 km et ils ont planqué 5 buts à cette équipe en aller-retour. 3 au Mali, 2 à Libreville. Il faut faire vraiment très attention. Et nous déjà, on va prendre nos précautions. On va prendre nos précautions. On dit que c'est une équipe de deuxième division. Oui, il faut pas... Cette compétition... Et si vous remarquez, la plupart, c'est fait pour ça. C'est la plupart des équipes qui remportent la Coupe nationale. Voilà, qui jouent ça. Et eux, ils sont allés jusqu'en finale. Je pense que là-bas, il y a eu... Le champion a fait le doublé. Oui. Donc, ils ont profité de cette aubaine pour être là. D'accord. Voilà, ils ont passé le premier tour comme nous. Et on dit toujours en football que l'appétit vient en mangeant. Exactement. Alors que nous, notre objectif cette année, c'est de rentrer en poule. Donc, on va vraiment... et se mettre au sérieux. Et depuis hier déjà, on a dit aux garçons, on a d'évacuer. Notre prochain objectif, c'est le championnat national, parce que déjà, il ne faut pas se gonfler la tête, qui débute le 25, et la première journée contre fonctionnaires. D'accord. Donc sinon, l'équipe, on l'a déjà dans notre viseur, et on va toujours continuer comme on l'a dit. Et cette rigueur et cette discipline qui nous a permis d'atteindre ce niveau-là, on va toujours continuer. D'accord, merci Koto. On va écouter Aristide Bansé qui était au stade Robert Champrou pour suivre cette rencontre de l'Asfa Yeninga. Oui, en tout cas, ça fait vraiment plaisir, surtout pour le peuple du Burkina Faso. Parce qu'actuellement, ils pensent que c'est la seule équipe actuellement et représentante actuellement en campagne. En tout cas, et moi, franchement, j'étais vraiment très fier. Il y a vu des guerriers. Voilà, des joueurs qui sont battus, qui ont mouillé le maillot, qui ont cru à leur chance. Et ils ont gagné sur le score de 2 buts à 1. Voilà, en tout cas, félicitations à eux. Voilà, ça se voit quoi. C'est du courage, c'est que c'est pas encore fini. Voilà, c'est de croire et surtout, c'est d'arriver jusqu'au bout. Encore félicitations encore à eux. Voilà, et puis l'Asfa Yeninga n'était pas orpheline au stade Robert Champrou de Malcory. Quelques supporters sont sortis pour en tout cas accompagner cette équipe. On écoute Ilyas Domba, un des supporters de l'Asfa Yeninga, mais aussi des étalons. Ok, vraiment, nous sommes contents. Voilà, le seul mot, nous sommes contents, nous sommes satisfaits. Nous félicitons les dirigeants de l'Asfa Yeninga, tous les supporters de l'Asfa Yeninga partout dans le monde et surtout les équipes
comment on appelle l'équipe technique. Voilà, les mots me manquent parce qu'actuellement je suis très très content. Voilà, les Brésiliens d'Afrique, comme on les appelle effectivement, ont gagné ici en terre ivoirienne. Nous sommes fiers. Nous supporters de l'Asfa Yenenga en Côte d'Ivoire, nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Allez, Asfa Yenenga! C'était vraiment la joie. Et aussi dans les vestiaires, on va voir ces images. L'ambiance après le match dans les vestiaires, c'était en tout cas électrique. Regardez comment ces joueurs se sont laissés aller. Cette équipe, apparemment, il y a un préparateur Vous m'avez arraché la parole. Ça fait plaisir quand même. Non, ça fait plaisir. C'est juste pour faire ce clin d'œil au monsieur, le représentant, ouais, monsieur Douamba. Monsieur Douamba, parce qu'on l'a suivi depuis qu'on est arrivé à Abidjan. Oui. Il a toujours été aux côtés de l'équipe. Chaque matin, soir, il vient rendre visite aux joueurs. Il les encourage. Vraiment, c'est juste pour faire un clin d'œil et un coucou à lui. Pour, vendredi, vraiment... on en parlera en long et en large de ses supporters qui sont en Côte d'Ivoire, qui se battent en tout cas pour que le sport aussi burkinabé puisse se redonner du côté de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, pour revenir, je suis content d'entendre Coach Dri dire que bon, il faut pas prendre cette équipe à la légère, parce que souvent on se laisse piéger par ce genre d'équipe-là à qui on se dit, bon, c'est pas une équipe qui a beaucoup d'ambition dans cette campagne africaine-là. Il faut la jouer comme toute autre équipe qu'on rencontre en campagne africaine, se concentrer et puis atteindre ses objectifs. D'accord. En tout cas, bravo à l'Asfa Yenenga. On va terminer cette émission avec un reportage de circuit d'hommes forts. En tout cas, entendez par là une compétition qui met en tout cas aux prises les hommes forts, on va dire comme ça, les hommes en tout cas qui se mettent dans la musculature. Et une compétition réservée pour eux, comme pour Iron Bibi. On va suivre ce reportage et on revient sur ce plateau. Les épreuves de cette édition du circuit de l'homme fort étaient le soulevé de pneus, l'haltère géant, le soulevé de voitures. Sur les 25 compétiteurs qui ont pris part à ces différentes épreuves, Jean-Alfred Badi, dit le Caterpillar, et Zakaria Mandé vont dominer la compétition et se hisser pour la grande finale. Pour cette finale, il est question de soulever ses pierres et les poser sur les barriques. Dans cette épreuve, Jean-Alfred Badi est le plus rapide et réalise un temps de 22 secondes contre 24 pour son challenger, Zakaria Mandé. Il y a un proverbe qui dit qu'un homme ne se décourage jamais. Et si vous avez constaté, ça fait la 4e édition de cela. Si je ne suis pas 2e, je suis 3e ou soit peut-être 5e. Donc je ne me suis jamais découragé. Je me dis, je dois garder le courage d'un homme. Et je poursuivais toujours les entraînements. Et voilà, aujourd'hui, la chance m'a souri ce soir. Mon objectif, c'est de sortir, aller à l'extérieur. Je ne vais pas me limiter ici seulement. J'aimerais accompagner Aaron Bibi en tant que notre président. Moi, je l'appelle notre président. J'aimerais aussi l'accompagner pour qu'il puisse m'attraper en menant à l'extérieur aussi, pour aller me tester aussi, voir. Peut-être ça peut donner. Pour le promoteur de cette compétition du circuit de l'homme fort, le niveau des compétiteurs pour cette année était très élevé. Donc, pari réussi pour cette édition qui a drainé du monde à l'hippodrome. Il faut être, un strongman doit être toujours prêt, c'est-à-dire qu'il doit être fort dans toutes les épreuves, parce qu'ils connaissent les épreuves de strongman depuis longtemps, on les a briefé un peu ce qu'ils vont voir comme épreuve depuis presque 2 mois, donc ils se sont préparés en conséquence. Vraiment, je suis très content, le public a répondu présent. Je suis content, déjà les athlètes aussi, ils sont à montrer leurs performances, ça veut dire qu'ils peuvent représenter le pays à l'extérieur. Jean-Alfred Badi, très connu dans les compétitions de force au Burkina Faso, champion édition 2021 du circuit de l'homme fort, repart avec la somme de 400 000 francs CFA en plus du trophée. Voilà, bravo à Jean Badi et bravo aussi à Iron Bibi qui a remporté un trophée.
Voilà, on va voir ces images et si la réalisation nous permet. Iron Bibi également qui est en longue presse soulevé de tronches, c'est ça, voilà, qui remporte, qui devient le premier mondial après avoir soulevé 29 kilos, voilà. Mais donc, ce qu'il faut relever, c'est qu'il bat un record vieux de 16 ans. Ah oui. Donc c'est vraiment très énorme pour... Diallo ne peut pas soulever cette tronche-là, c'est sûr. Non, vous savez, si c'est des bobos, moi je peux les soulever puis faire 20 pour 20. Voilà, ça dépend de l'intérêt que vous... Surtout pas les voilà. Ah oui. Et voilà. Ça semble être de l'amusement pour lui à la limite. Voilà. Iron Bibi en tout cas, il ne fait que progresser. On est allé à Bobo Dioulasso, on a suivi comment il s'entraîne et pour pouvoir arriver à faire ses prouesses. On va montrer ce reportage en tout cas dans l'émission Sport 3 à venir. Et Iron Bibi qui se bat en tout cas tous les jours. Il n'y a pas un jour qu'il ne s'entraîne pas. On a vu son site d'entraînement à Bobo Dioulasso, vraiment. C'est à saluer. Et c'est chez lui à domicile d'ailleurs. Oui. Bon, je crois qu'à l'heure qu'on parle, il est déjà là. Oui. Il est déjà là avec donc peut-être... il devrait être accueilli à l'aéroport. Voilà, tout cet accueil donc dû à son... C'est pas la première fois qu'on le fait d'ailleurs, mais c'est encore une fois de plus de... quand j'écoute un peu le reportage passé et je vois ce qu'il fait, ça montre que ce qu'il fait inspire beaucoup de jeunes. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'être né, d'avoir une certaine corpulence, à un certain moment c'était comme bon, dans le quartier, ça donnait un peu une autre connotation. Mais aujourd'hui, ça devient une fierté pour beaucoup de jeunes leur travail c'était quoi? C'était juste des gardiens de bar et tout, mais maintenant, oui, ça les donne, voilà, ça les donne un peu une fierté de se dire, ben, voilà, on est fort et voilà, ça peut être vraiment quelque chose de bien. Voilà, nous sommes déjà à la fin de l'émission, coach. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette campagne africaine? On souhaite bonne chance et puis se retrouver en phase de poule, parce que notre objectif cette année, c'est aller en phase de poule pour la première fois. Et puis maintenant, pourquoi ne pas aller encore plus loin? D'accord. Voilà, je pense qu'on a les hommes qu'il faut. Ok. Alors, on a besoin de soutien, comme on est là vous l'avez fait. Soutenir. Vraiment un grand merci aux journalistes. Ils nous ont soutenus dès le début. Vous avez vu aussi nos manières de travailler. Voilà, et il y a vraiment la rigueur. On ne peut rien réussir sans discipline et rigueur. D'accord. Et aujourd'hui, je rends hommage à ces garçons. C'est vrai, au début, ce n'était pas évident. Et il y a une personne qui a vraiment boosté le moral des jeunes. Le PCA nous a pris un psychologue qui nous suit. Il sera avec nous pendant toute la saison. D'accord. Merci. Il a débloqué une situation à Ziaré. Aujourd'hui, on est là. D'accord. Vraiment, merci à lui. Merci à vous aussi. Merci Ibrahim Diallo. Merci à vous. Un mot encore sur le tir. C'est juste à inviter l'ensemble des journalistes et assimilés techniciens, tous de sortir donc ce vendredi 24 pour la réussite du tournoi interrédaction 2021. D'accord. Je vais marquer un but. Donc notre présence. D'accord. Merci à vous deux. D'accord. Merci. Il faudra des maillots spéciaux pour certains. Exactement. Merci à l'équipe de réalisation autour de Ila Zosier. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve vendredi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.